Alors voilà, on se retrouve donc dans Photolab 4 et on va post-traiter cette petite image assez sympa. On va regarder ce qu'on va faire avec celle-ci, bien sûr. Là, bon, bien évidemment, vous avez les autoréglages qui ont été réglés sur cette photo. Si je vous fais la petite différence avant, après, vous voyez qu'il y a eu un Smart Lighting qui s'est appliqué, bien évidemment, des autocorrections, etc. Bon, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder pour redresser un petit peu cet horizon qui part forcément un petit peu de travers, comme ça. Pour la simple et bonne raison que vous avez une falaise ici, malheureusement, qui est faite sur plusieurs morceaux. Vous voyez, en décalage. Vous avez la première partie qui est là, la deuxième qui est ici, troisième qui est ici. Alors, vous avez un truc pour remédier à cela, c'est d'aller forcément dans la géométrie qui est ici, d'accord? Et vous pouvez utiliser par exemple l'horizon en automatique, qui va se régler juste par définition quand je vais activer cette sous-palette. Regardez, hop, je l'active. Mais là, que va-t-il se passer? Il va me refaire l'horizon, mais il va avoir de mal à me la refaire, puisque là, ici, vous avez plusieurs falaises qui sont ici. Pas de problème. Vous prenez le niveau qui est ici. Vous allez caler votre niveau juste là. Et sur l'autre partie, vous voyez, un peu comme ceci, de la mer. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur prévisualiser, et là, vous avez ce résultat-là. Si vous êtes satisfait, vous cliquez sur appliquer, sinon vous faites réinitialiser et forcément vous recommencez l'opération. Bon, moi ici je vais recommencer l'opération, je vais prendre cette partie-là, prévisualiser, vous voyez, hop, là je suis satisfait, je vais cliquer sur appliquer. Et voilà le travail. On aura une horizon qui est vraiment pas mal et au niveau de l'œil ça va pas percuter. Maintenant on va commencer à post-traiter cette petite photo. Premier truc que je vais remarquer, je vais aller dans la palette lumière qui est ici. Vous avez différentes palettes, je vous rappelle, dans DxOLab. Et pour vous y repérer un petit peu plus au niveau des palettes, si vous voulez savoir combien de pré-réglages vous avez activés, vous décogez cette palette et vous cliquez tout simplement sur les réglages actifs. Vous allez voir en temps réel les réglages dont vous avez utilisé et les autoréglages aussi également qu'a utilisé bien évidemment Photolab 4. Je vais cliquer là-dessus. Bon, bien évidemment, ne pas oublier un petit truc que je tenais à vous dire aussi également, la balance des blancs. Photolab 4 reprend la balance des blancs de votre boîtier. Donc si vous voulez modifier encore votre balance des blancs manuellement, vous pouvez le faire aussi également là, sans aucun souci. Alors là, aujourd'hui, ce que je vais faire pour commencer, je vais aller dans la palette lumière. On a plusieurs types de mesures, on a l'uniforme et on a la mesure spot qui va être plus pour le portrait, on va dire plus ou moins. On peut l'utiliser ici et sélectionner une partie de l'image, il va s'adapter par rapport à cette mesure pour vous faire le Smart Lighting, mais là je vais prendre l'uniforme pour aujourd'hui bien sûr. On pourrait très bien passer en moyen ou simplement en fort, mais là vous voyez, plus on accentue le Smart Lighting et moins on a de contraste forcément, hein, d'accord, par rapport au départ. Donc je vais garder le léger, juste comme ceci, je vais plutôt interagir avec la tonalité sélective et je vais dégager un petit peu mes ombres comme ceci, baisser mes hautes lumières, et au niveau de mes tons moyens, je vais un peu les baisser comme ceci. Voilà, je vais obtenir ce résultat-là. Ensuite, je vais interagir avec des points de contrôle dans les nuages. Bon, points de contrôle dans les nuages, vous savez comment ça marche, vous allez dans les réglages locaux, et on va sélectionner par exemple ce nuage-ci. Bon, ici je vais réduire quand même le rayon. Voilà. On va interagir sur le Clear View, sur ce nuage, juste un petit peu comme ça, pour lui donner un petit peu de pêche. Bon, voilà, juste un peu comme ceci. Ce que je vais faire, c'est un peu baisser mon exposition aussi également. Voilà, juste comme ça. Une fois que j'ai fait cela, je vais appuyer sur la touche M, voilà, pour voir où j'en suis. Là, vous remarquerez quelque chose. Là, je voudrais interagir sur une bonne partie de l'image, donc je vais interagir par exemple comme ceci. Problème, lorsque j'interagis sur un point de contrôle comme ceci, j'élargis ma sélection, c'est très bien. Ça va englober l'eau, ce qui m'intéresse ici, parce que je vais vous montrer quelque chose. Bon, ici, je trouve que ça peut être assez sympa pour englober l'eau. Mais si je baisse, par exemple, ça, l'exposition, bon, ça va être super sympa, voilà, ça va donner un super truc. Mais ça va interagir sur quelques parties ici de l'image. Ok ? Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour éjecter justement cet effet sur cette partie de l'image, sur ce premier plan? Bien sûr que si. Vous appuyez sur la touche Alt ou Option sur un Mac. Vous cliquez. Voilà. Vous en ajoutez par exemple un deuxième ici. Voilà. Et que se passe-t-il? Vous le voyez ici, on est en train d'éjecter, vous voyez, l'effet de certaines zones forcément de l'image. Ici, bon, en l'occurrence le premier plan, bon là, je vois qu'il y a des petits trucs aussi là. Voilà, juste comme ceci.
Et vous pouvez même régler le rayon, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Et vous voyez bien évidemment ce rayon d'action qui se met ici, juste comme ceci. Si vous appuyez sur la touche M de nouveau, vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le premier plan ne sera pas affecté par rapport à ce truc-là, ce qui est pas trop mal. J'irai aussi avec l'exposition, si vous baissez vraiment davantage l'exposition, ce qui va se passer, vous allez avoir des formes de halo lumineux avec la différence de tons sombres et bien évidemment des tons clairs. Alors ce que vous pouvez faire pour remédier à cela, bien évidemment, vous allez dans l'outil lumière, et ici au niveau des ombres, et dégager comme ceci, vous rapprochez comme ceci, ok, peut-être un peu comme ceci, voilà, pour obtenir ce résultat-là. Juste un peu comme ça. Bon, je vais cliquer à nouveau sur les réglages locaux. Si vous voulez voir même la différence, bon bah vous pouvez regarder, hein. Sans les points de contrôle, ça donne ce résultat-là. Et avec les points de contrôle, vous voyez, on a un résultat encore plus sympa. Vous voyez, en même pas 2 minutes, quoi. Vous voyez, avant, après. Et vous voyez que vous pouvez interagir bien évidemment sur la luminosité, couleur, etc. grâce à cette chose-là. Cette fois-ci, je vais faire un clic droit, j'utilise le pinceau. Donc pinceau, bon, on peut agrandir la chose en appuyant sur CTRL, en agrandissant la taille, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est rester en opacité, on va dire, allez, en 18, ce sera assez sympa, ou peut-être un petit peu moins quand même. Allez, je vais interagir sur ce truc-là. Et là, avec le pinceau, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est un peu éclaircir certaines zones de l'image. Voilà, on peut même aller ici et régler davantage, un petit peu plus précisément. Voilà. Et là, on va interagir un peu sur cette petite partie-là aussi également. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser un autre pinceau également. Donc, je vais mettre ça sur un nouveau masque, bien sûr. Autre pinceau. Et là, cette fois-ci, je vais interagir différemment en faisant, par exemple, en détourant certaines zones. Voilà. Voilà, je vais revenir sur l'autre ajustement. Voilà, juste comme ceci. Je vais enlever les réglages locaux. On va regarder ce que ça donne avec le avant-après. Je vais enlever simplement la première partie et la deuxième partie. Regardez ce que ça donne. Alors, on va mettre la première partie. Hop. Et la deuxième partie. Voilà. Vous voyez, on a fait un petit détourage comme ça, c'est sympa. Mais là, je voudrais justement interagir avec ces petits verres là. Donc, je vais aller dans la Color Wheel. Alors, Color Wheel, vous allez ici dans les couleurs. Bon, là, ici, on a la possibilité de jouer avec la petite pipette qui est là. Et vous allez interagir, par exemple, hop, avec cette couleur-là. On va arriver directement sur les verts, hein, bien évidemment. Là, pour comprendre la Color Wheel, il faut savoir une chose. La plage qui va être sélectionnée, ça va être ici. D'accord? Là, vous voyez que c'est entre le cyan et vous voyez que c'est entre la couleur verte qui est juste là. Et là, juste là, au niveau de ces deux autres poignées qui sont ici, ça va être la phase de transition entre les couleurs sur le côté, par exemple ici entre le vert et le jaune, et là, par exemple, entre le cyan puis le bleu là. Vous voyez? Vous pouvez resserrer bien évidemment la plage, hein, par exemple, on va accentuer et prendre plus le vert juste comme ceci. Et là, bon, bien évidemment, si vous voulez changer un peu la couleur du vert au niveau de la tonalité, vous pouvez le faire comme ceci. Vous voyez, ça va avoir tendance à changer un peu la couleur. Là, vous partez directement dans les rouges. Ça, c'est les couleurs de sortie. Il faut savoir, hein, ça, c'est la couleur d'entrée et ça, c'est la couleur de sortie. Vous voyez, ici, plus vous allez pousser vers la droite, par exemple, ici, vous allez obtenir cette couleur-là. Et regardez ce que ça donne. Vous avez ici le avant et le après. C'est assez sympa. Bon, là, je suis peut-être un petit peu trop parti vers le jaune. Voilà. Je vais accentuer peut-être un peu la saturation. Voilà. Pour obtenir un résultat assez sympa. Je vais voir avec ma luminance ce que je peux faire, la baisser peut-être un petit peu, voilà, juste un peu comme ça. Je vais un peu quitter les verts et partir quand même vers les jaunes, ouais. Juste un petit peu comme ceci. On peut bien évidemment sélectionner plus la plage par là, on peut sélectionner plus par ici.
Et là, on peut toujours changer, vous voyez. Juste comme ça. Je vais quand même revoir un peu cette saturation, ça va quand même un peu trop fort. Voilà, qui est pas trop mal. Et revoir quand même la luminance un peu comme ça. Je vais regarder la différence entre ici le avant et le après. Vous voyez, c'est subtil. C'est sur certains points, ça marche plus ou moins bien. Bon, je vais encore rechanger la plage. Voilà. Je pense que ici, la plage était mieux sélectionnée, effectivement. Donc là, on va dire que c'est pas mal comme ça. Si je fais la différence avant, après, vous voyez, ça coupe un petit peu la monotonie au niveau des tons. D'accord? Donc on va dire que c'est pas mal comme ça. Bon là, je vais cliquer un peu là-dessus pour avoir accès au bleu. Pour un peu désaturer l'ensemble des bleus, que ce soit ici et là, bien évidemment, pour donner un ensemble un peu cohérent. Pour donner un petit peu cet effet un petit peu plus naturel à ma photo. Regardez la petite différence, vous voyez, avec les couleurs, la couleur wheel, ici vous aviez le avant et là vous avez le après. Vous voyez la petite différence, et là c'est sympa. Ça donne une petite accentuation au niveau de l'herbe qui est juste ici, et le reste on a un petit peu désaturé. En désaturant l'ensemble comme ceci, on a vraiment quelque chose de sympa. Bon, bien évidemment, on pourrait regarder ce que ça donne en plein écran, pourquoi pas, vous appuyez sur F11, et voyez le résultat qu'on obtient ici. Vous voyez, c'est assez sympa quand même. Je vais essayer de revoir quand même mon cadrage. Voilà, je vais appuyer sur échappe pour venir en arrière. Ah oui, si vous voulez avoir plus de place ici, en enlevant ces images qui sont ici, vous appuyez sur CTRL plus F9. Et vous voyez que vous avez un espace de travail un petit peu plus grand. Ok? Alors voilà où est-ce qu'on en arrive. Maintenant, ce que je préconise de faire, c'est un recadrage quand même. Un recadrage peut-être, bon, bien que la compo est assez sympa comme ça. Mais bon, on pourrait très bien revoir le ratio. Bon, peut-être en 16/9, regardez ce que ça donne. On obtient ce résultat plus ou moins sympa. Voilà, on appuie sur Entrée. Et on obtient ce résultat-là. Bon, là, cette fois-ci, je vais appuyer sur F11 pour voir le résultat. Et vous voyez qu'on a un effet qui est relativement sympa. Vous voyez, un traitement quand même plus ou moins léger. Je dirais, bon, on va appuyer sur Échappe. Par rapport au point de départ, si je mets une petite comparaison juste comme ceci avec les deux photos, vous voyez, on a baissé un petit peu la luminosité, donné un peu plus de détails au niveau des nuages, on a rectifié un petit peu quelques petites couleurs, on a un peu désaturé aussi ici. Ça donne un effet, on va dire, assez sympa. Si vous voulez faire une petite comparaison entre le avant et le après, vous voyez, c'est vraiment sympa, ça marche plus ou moins bien. Voilà, en même pas quelques minutes. Donc voilà notre image finale. On se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy. Allez, ciao!